Nous voici revenus au chevalier de la table ronde et l'enfance de Lancelot, le chapitre 2. 15 ans auparavant, en Petite-Bretagne, par une sombre nuit, le roi Ban de Ménoïc et sa femme, la reine Hélène, portant le petit Lancelot et accompagnés d'un seul écuyer, fuyaient sur un chemin de terre à travers les marais. Ils fuyaient leur royaume, ravagé par les troupes victorieuses de leur redoutable ennemi, le roi Clodias de la Déserte. Il venait de quitter en secret le dernier château qui ne fut pas tombé en son pouvoir. Ban de Ménoïc partait demander de l'aide au roi Arthur, son suzerain. Le suzerain, dans le système féodal, c'est le seigneur qui était au-dessus de tous les autres dans un territoire donné, mais qui était évidemment au-dessous du roi. Donc, il partait demander de l'aide à son suzerain, qui n'avait jusqu'à là répondu à aucun de ses appels. Ils chevauchèrent toute la nuit. Tôt le matin, avant l'heure où chantent les coqs, ils se trouvèrent au sein d'une épaisse forêt, devant une clairière où était un lac. La reine Hélène, épuisée, s'arrêta pour se reposer au bord du lac avec l'enfant Lancelot qui dormait, tandis que l'écuyer surveillait les chevaux. Le roi Ban voulut voir une dernière fois son château. Donc là, on voit, regardez, on voit Lancelot dans les bras de sa mère. Il y avait tout proche une butte assez élevée. Il la gravit, et là, il vit avec effroi et douleur de hautes flammes rosir le ciel. Le château, tombé aux mains de Clodias, brûlait. Le roi était âgé et avait subi déjà trop de coups. Ce dernier l'acheva, il tomba à terre et mourut. L'écuyer, inquiet de ne pas le voir revenir, gravit à son tour la butte et découvrant le roi mort, poussa des cris de douleur. La reine Hélène les entendit et se dressa pleine d'angoisse. Elle hésitait à laisser le bébé seul, mais il dormait toujours, et le lac avait l'air si tranquille qu'elle posa le petit Lancelot dans l'herbe et courut jusqu'à la butte. Quand elle vit le roi étendu à terre, elle comprit quel malheur la frappait, et elle s'évanouit de douleur. L'écuyer réussit à la ranimer. Elle pleura un grand moment, puis, pensant à son fils laissé seul, elle revint en hâte au bord du lac. Une femme, très belle, vêtue de blanc, emportait l'enfant serré contre son cœur et s'enfonçait avec lui dans l'eau du lac. La reine, désespérée, faillit perdre la raison et se retira dans un couvent, loin du monde. Comment se serait-elle doutée que la si belle dame en blanc qui venait de lui prendre son fils n'était autre que la fée Viviane, jadis tant aimée de Merlin. Il avait disparu, mais elle continuait à vivre, toujours jeune et belle, parce que fée, dans ce royaume enchanté. Dans ce royaume enchanté des eaux qu'était le lac. Lancelot passa près d'elle une enfance heureuse, ignorant qui il était et le drame qu'avait vécu sa mère. La dame du lac, comme elle se faisait appeler, l'aimait et veillait à ce qu'il reçût l'éducation que méritait un fils de roi. Il apprit même à lire, ce qui était rare en ces temps-là. Lancelot devenait un bel adolescent, séduisant de visage, souple de corps et qui excellait à tous les jeux. Robuste et plein de grâce à la fois, il maniait déjà la lance et l'épée comme un vrai chevalier. Il aimait la chasse et la danse, et chaque soir, la dame du lac lui apportait des roses frais, cueillis et tressés en couronne, rouge le plus souvent, couleur de l'amour. Mais vint un jour où, malgré les compagnons qu'elle lui avait donnés, malgré les joutes, c'est les tournois, et les chasses, Lancelot s'ennuya. Il voulait aller à la cour du roi Arthur et y devenir chevalier. Il venait d'avoir 18 ans. La dame du lac en fut triste, mais elle le cacha. Elle fit préparer le aume d'argent, le haubert blanc comme neige, l'épée, l'écu, bref, tout l'équipement d'un futur chevalier. Puis elle dit à Lancelot : « Vous allez quitter le lieu de votre enfance
et vous ne pourrez plus jamais y revenir. Je vous ai élevé, mais je ne suis pas votre mère. Un jour, vous apprendrez le nom de vos parents, et vous en serez fiers, car vous êtes fils de roi. Vous allez vivre de longues et parfois douloureuses aventures, mais je serai toujours près de vous, sans que vous vous en doutiez, et je vous aiderai dans votre recherche. » Ces mots mystérieux étonnèrent un peu Lancelot, mais il était tout à la joie de partir près du roi Arthur. La dame du lac fit seller des chevaux blancs et se vêtit elle-même d'hermine. Puis, escortés de cavaliers, Lancelot et Eyre quittèrent le royaume du lac pour rencontrer le roi Arthur, qui était ce jour-là à la chasse. Vous vous rappelez, on a lu le chapitre précédent, c'était justement ce moment de rencontre. Et si elle ne révéla pas alors au roi son vrai nom de Viviane, sous lequel il l'avait connue, ce fut par un reste de malice, car elle avait été autrefois très jalouse de l'amitié que Merlin portait à Arthur. Voilà, le chapitre 2 est terminé. Nous lirons demain le chapitre 3, Lancelot à la douloureuse garde. Bonne journée.